Bonjour tout le monde. Alors beaucoup de gens se posent la question comment, qu'est-ce que je fais après le jailbreak, etc. Et bien moi j'ai la réponse à toutes vos questions. Donc je vais vous montrer que faire après le jailbreak. Qu'est-ce qu'il faut faire, les trucs qu'il faut, les thèmes, toutes les astuces sur Cydia, etc. Donc je vais vous montrer que faire après le jailbreak. Tout simplement, on regarde ça tout de suite après le jingle. A tout de suite. Donc nous revoilà sur l'iPhone et donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc il nous faut 5 matchs sur iPhone, partout sur iPad, iPod. Donc voilà. Donc on va aller sur iPhone, on le déverrouille et on va s'en aller donc sur Cydia puisque c'est cette application qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est ce qui va nous intéresser, tout ce qu'il faut faire dessus, etc. Donc on s'en va sur Cydia. Et donc le rechargement des données, on l'attend, ça va être très long. Donc voilà. Donc ce qui va nous intéresser, nous, particulièrement aujourd'hui, c'est la page d'accueil. Puisque c'est là qui va nous donner toutes les infos, tous les tweaks favoris de Cydia, tous les trucs qui servent, etc., etc. En fait, c'est juste ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, très rapidement et très simplement, tout simplement. Donc, on attend quelques secondes avant le rechargement, le téléchargement des packages, etc. Donc ça peut mettre entre 10 secondes et 2 minutes, ça dépend. Dépend des jours, ça dépend des applications, ça dépend de tout. Donc voilà, donc là on a le rechargement des données finales. Donc voilà. Donc nous on va commencer par les thèmes qui nous intéressent sur Cydia. Donc les thèmes, donc on va s'en aller dans thèmes. Et ici, on voit les thèmes. Donc il y a les thèmes pour iPhone, donc écran Retina, iPhone 4. Il y a aussi les thèmes version SD pour iPhone, iPod Touch, deuxième génération, troisième génération, l'iPhone troisième génération et l'iPhone, simplement 3GS. Et donc vous connaissez normalement, il doit marquer la version de votre tout simplement appareil. Donc nous on va voir donc les thèmes iPhone 4 et si on a le classement donc des derniers thèmes, des thèmes favoris, et ensuite un peu plus bas on a tous les thèmes. Je crois que c'est par ordre alphabétique, mais c'est franchement des thèmes de qualité et c'est des thèmes payants et aussi un peu de thèmes gratuits. Et franchement les thèmes gratuits là-dessus sont plaisants, etc. Après on a les thèmes iPad et on a aussi les thèmes iPod Touch, deuxième génération, troisième génération, enfin version SD, les écrans qui ne sont pas Retina. Donc ici voici on a les thèmes qui sont franchement sympas pour l'iPad. Et voilà, donc vous pouvez les acheter, les thèmes c'est pas cher pour une décoration, pour si vous en avez marre des icônes tout simplement d'Apple d'origine, vous mettez un thème et tout va bien et vous êtes tranquille et voilà. Donc maintenant on va s'en aller dans Featured. En fait c'est quoi? C'est tout simplement les applications favorites. En fait tout simplement, donc ici c'est vraiment une page pour débutants et qui va nous expliquer tous les tweaks, etc. etc. Donc ici on a les outils avec lesquels il faut démarrer, ou du moins on vous conseille de démarrer. Donc Favicon Dock, très bonne application. Activator qui s'installe avec beaucoup d'applications, donc si vous installez une application en général, c'est Activator qui sera avec. iFi, alors lui est un truc payant, mais qui vous permet en fait de naviguer dans votre iPhone, d'extraire des fichiers,
faire plein de trucs. C'est franchement une très bonne application que je conseille à tout le monde. Moi je l'ai et franchement, enfin je connais tout le monde, tous les gens qui connaissent un peu le jailbreak connaissent iFile et je la conseille franchement. MXTube, donc c'est pour télécharger des vidéos de YouTube. En fait ici, je vais pas tout vous montrer, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein d'applications franchement bien là-dedans. Franchement c'est super, il y a SB Settings qui est franchement indispensable, donc vous mettez votre doigt ici, hop comme ceci, je sais pas si je l'ai d'ailleurs, oui voilà, et là vous avez donc plein de petits réglages, donc par exemple Power, vous pouvez faire un safe mode, le respringer, faire plein de trucs, franchement vous pouvez voir ce qui est activé rapidement au lieu d'accéder directement aux réglages etc. Si pas besoin, pof, c'est bon, vous l'avez déjà. Donc voilà, ici c'est l'outil avec lequel on vous conseille de démarrer. De toute façon, ici il y a tout expliqué, donc voilà. Moi c'est juste pour vous montrer un peu les catégories et vous expliquer comment ça marche tout ça. Donc voilà. Après, on a plein de petites catégories, etc. Donc interface customisation. Donc ça c'est tout simplement des choses qui vous permettent de personnaliser votre interface. Donc voilà, par exemple Barrel, qui est une application qui vous permet de tourner les pages et de donner un effet. C'est une super application que je conseille bien sûr à tout le monde. Elle est pour le prix de 2,99$, ce qui fait à peu près 2€ et quelques, enfin vers là. Mais je vous la conseille franchement. Bon voilà. Après on a les paquets, on va dire ça comme ça. Cydia, on va dire ça. Donc Silhouette, très bonne application qui vous permet, par exemple, si vous avez un Nikon, l'application Cydia sur votre bureau, sur votre Springboard, pardon, vous pouvez la supprimer directement parce que normalement c'est pas possible. Vous pouvez pas la supprimer avec une croix en appuyant longtemps dessus, comme celle de l'App Store, mais là avec Silhouette c'est totalement possible et ça marche nickel. On a APT Backup qui tout simplement sauvegarde vos paquets installés avec Cydia et les restaure, on peut les restaurer. Donc voilà, ça c'était pour les Cydia paquets et help, donc aide. On va voir donc les screen extension options. Donc en fait tout simplement ici vous pouvez tout voir. Donc Display Recorder, très bonne application pour enregistrer l'écran de votre iDevice et enregistrer le son en même temps. Application que je conseille beaucoup aux gens, donc voilà. On a Venti, on a plein de trucs, franchement, ici vous pouvez tout voir et vous lisez un peu la description si vous savez un peu parler anglais, vous êtes tranquille. Donc voilà, ici c'était pour les applications qu'il faut. Ensuite, ici on a les deux applications favorites, donc My3G, donc c'est pour tout simplement, c'est une application pour faire beaucoup de choses en 3G, donc dont par exemple on peut faire des choses en 3G, donc le FaceTime en 3G, on ne peut pas normalement, beaucoup d'autres choses qui peuvent que être disponibles en Wi-Fi. Et donc là, ça permet de le faire en 3G, donc très bonne application. Syntact qui vous permet tout simplement de mettre une image de profil par exemple à vos contacts. Donc voilà, après ici on a deux autres applications. Bon, vous regardez, vous actualisez un peu souvent et puis voilà. Donc après, franchement, je vois pas trop. Alors vous avez des sources, vous pouvez installer des sources Cydia. Pour les débutants, vous faites modifier, installer, et là vous avez plusieurs sources. Vous pouvez rechercher les sources sur internet. Et donc là vous avez toutes les nouvelles applications. Simplement toutes les nouvelles applications qui peuvent toutes les nouvelles applications, donc si un jour vous faites chier, pardon, vous lisez et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour les thèmes les tweaks. Ici on a les catégories, donc vous lisez si vous par exemple vous voulez des add-ons série, donc ça ajoute des choses donc à série. Le battery level, Chuck Norris, enfin plein de trucs. Franchement, vous pouvez faire plein de trucs. Donc si vous avez des questions pour que je rajoute des choses, il n'y a pas de souci. Vous me les posez, je vous réponds dans les commentaires. Et donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça serait sympa de votre part de l'aimer et de laisser un commentaire. Donc même si c'est une question, même si c'est un remerciement d'avoir fait la vidéo, ça serait sympa. Et de vous abonner à la chaîne YouTube
pour tout simplement recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!